Salut ma populace préférée, aujourd'hui on se retrouve pour un apprendre ou à jeter. En gros c'est un peu genre les favoris du mois, sauf que c'est sur la saison, qu'on parle de livres, de films, de produits de beauté, de trucs manuels, bref on parle d'un milliard de trucs. Et bah là du coup on arrive bientôt à l'été, donc c'est le moment de faire un petit bilan quoi. Pour commencer je crois qu'on va faire tout ce qui est produits, make-up, skincare etc, ça va être assez rapide. Le premier truc c'est ce lip combo qu'on m'a conseillé de chez NYX, et en fait j'ai le vendeur qui m'a aidé à savoir mes teintes qui sont précisément, c'est le Live Legacy et dans le Fat All Chilling Like a Violin. Donc c'est les deux teintes pour faire mon super lip combo, crayon à lèvres et huile à lèvres. C'est vraiment très très cool, enfin moi j'aime bien parce que je trouve que, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a ce côté un peu nude mais en même temps qui rehausse les lèvres. Vu que je suis gentille je vous ai montré un peu comment faire, enfin c'est le vendeur qui m'a montré comme ça, donc peut-être c'est pas du tout bien mais il m'avait montré comme ça. Ça a une très très bonne tenue, surtout le crayon. L'huile à lèvres faut plutôt la mettre assez régulièrement pour qu'on ait toujours cet effet très, très glossy. Et je crois qu'en plus c'est pas très cher, de toute façon NYX c'est vraiment genre la bonne marque pour avoir des produits cool sans faire un prêt en fait. Ensuite niveau plus skincare, c'est cette crème de chez Bioderma pour la crème solaire du visage. La période où je vous ai des morning routines, je vous parlais du fait que je n'aimais pas mettre de la crème solaire tous les jours parce que je déteste l'odeur. Cette crème n'a pas l'odeur de crème solaire, donc quel bonheur. Vous voyez je n'ai pas de coup de soleil à l'heure actuelle, donc c'est qu'elle fait bien son taf. C'est une crème qu'on m'a offerte donc je pourrais même pas vous dire combien ça coûte. Je pense pas que c'est la plus donnée, mais franchement en tout cas elle est très très cool, et vu que l'été arrive je ne peux que vous conseiller, protégez-vous. Ensuite toujours aussi glamour, un déodorant, celui de chez Aromazone. C'est un déodorant solide, ça veut dire que vous avez l'embout comme ça enfin le packaging qui est en carton. Moi ça fait depuis décembre je crois que je l'ai commencé, donc bon au fur et à mesure du temps il est en train de mourir mais toujours utilisable. En gros en fait vous poussez le tube, vous le faites sortir et puis vous mouillez l'embout et il est très bon, il traîne très bien, c'est une bonne odeur. Je crois que les compos sont très bonnes. En tout cas chez Aromazone généralement c'est plutôt très positif. Et c'est une odeur qui pour moi qui rend tout autant bien chez les hommes, chez les femmes. Moi ça me fait penser à de la verveine, vous voyez. En tout cas elle est cool, je vous le conseille. Maintenant que la partie skincare, produits de beauté est terminée, je pense que je vais vous parler de petits achats en vrac. Par quoi je vais commencer? Je vais commencer par ça. Quand j'étais à Paris j'ai acheté cette bougie, elle est trop chouette, genre c'est vraiment une conserve. Voilà. Mais je voulais vous parler de cette bougie parce que c'était surtout la boutique, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est une boutique qui s'appelle Flux, je crois qu'il y en a actuellement qu'à Paris, mais c'est des boutiques un peu, vous voyez, concept store, où vous avez plein de trucs qui vont dans tous les sens, autant des jeux, des puzzles, des bougies, des vases, des tasses, des chapeaux, blablabla. Vraiment vous avez un max de trucs et en fait c'est tout dans une ADN très comme ça, vous voyez, et c'est plusieurs artistes etc. C'est pas Flux qui produit toutes ces choses. Par exemple il y a des produits de chez Fluid Market, je sais pas si vous connaissez. Petits exemples là, si vous avez déjà vu ça, qui sont aussi vendus là-bas. Par exemple si vous voulez voir en physique et que vous habitez sur Paris, vous passez par là-bas, c'est cool. Enfin c'est une boutique, je trouve ça trop bien, et il y en a vraiment genre 4 au Marais qui sont sur la même rue. C'est le genre de boutique tellement cool pour acheter des cadeaux. Best place. Ensuite je suis très contente parce que ça faisait un moment que mes fleurs Lego me saoulaient, et en fait j'ai juste changé le vase et au final je trouve que ça rend tellement mieux dans ma déco. Genre je suis trop contente. Ce vase vient tout simplement de chez Ikea. Voilà, c'est la base de la base, mais très sympa. En plus genre il y a je crois que c'était il y a 2 ans, j'avais acheté ce pot en friperie, et du coup genre il y a une petite DA là qui se construit sur mon bureau, j'aime beaucoup, très bubble, très coloris pastel. Ikea, ça j'en ai aucune idée, désolée. Et dernier article que je voulais vous présenter qui est pas réellement un article, c'est plus un concept qui moi ces derniers temps m'a beaucoup aidé, donc je me dis ça va peut-être vous aider vous. Je me suis acheté un nouveau carnet, alors que j'adore, je l'ai acheté vraiment à la papeterie de la Migros pour les Suisses. Vous voyez ce genre de carnet hyper extensible. Le mien n'est pas le même que ceux des influenceurs avec le cuir là, avec des petits guiguis qui coûtent 300 balles, ça m'a coûté je crois 15 francs, que j'ai appelé, je vais vous montrer la première de couverture, c'est trop personnel, un journal de réflexion. Et en fait qu'est-ce que c'est? J'ai ce journal toujours sur mon bureau avec son stylo spécifique parce que ces derniers temps je cogitais beaucoup sur plein de sujets de ma vie, et l'écriture c'est vraiment super bien pour à la fois pour garder une trace, à la fois pour poser des mots et à la fois pour se laisser le temps de réfléchir. En fait dès que je sens qu'il y a des trucs où je suis en réflexion dans ma tête, j'essaie de prendre l'habitude de tout de suite sortir mon carnet et de tout écrire dedans, et du coup c'est un carnet qui me sert uniquement
uniquement à mes réflexions. Peu importe sur quel sujet, sur tout, mais je n'écris rien d'autre dedans. C'est une interdiction. Je veux même pas écrire par exemple par rapport à YouTube et tout, parce que ça j'ai d'autres carnets aussi, du coup pour moi c'est plus productivité. Là on est vraiment sur des questionnements et en fait depuis que je tiens ça, genre il y a parfois je vais écrire 4 jours de suite et après pendant une semaine j'y touche plus, mais depuis que j'ai ce truc, ça m'a grave soulagée. Je m'en rends compte que ça m'a tellement aidé. Si par hasard vous voulez faire un journal de réflexion, petit carnet que vous ne dédiez qu'à vos réflexions, peu importe si vous voulez les écrire, les dessiner, moi ça m'a beaucoup aidé, donc trop bien. Voilà, ça c'était pour les achats cool. J'ai pas fait beaucoup d'achats ces derniers temps. Maintenant, je crois que je vais commencer d'abord par les livres. Généralement je commence par les films et les séries, mais en fait je trouve l'été c'est un peu la vibe, on se met à la plage, on bouquine et tout. Donc pendant que vous êtes encore là, je vais vous proposer des livres qui sont vraiment cool, en tout cas les derniers que j'ai lus, et je vais commencer par celui que j'ai préféré. L'amour c'est surcoté, pas du tout. Je me suis trompée. C'est son premier livre, c'est L'amour c'est surcoté, je vous en ai parlé la dernière fois, pardon. Désolée Mourad Winter. Les meufs c'est des mecs bien. C'est son deuxième roman après L'amour c'est surcoté. Puis d'ailleurs, en plus L'amour c'est surcoté, on va en reparler après. Donc ce deuxième livre aborde encore tout ce qui est sujet des relations. Et cette fois-ci, on reçut à nouveau Mourad, mais plus du tout avec la même personne. Cette fois-ci c'est Adélaïde. Et en fait Adélaïde lui explique qu'en fait elle veut devenir musulmane comme lui. Ce qui est hyper cool dans ce livre qui va encore traiter tout ce qui est sujet des relations et des problématiques autour de ça, comme celui de l'infidélité en partie. Mais en fait là on va traiter beaucoup aussi les sujets sur en fait qu'est-ce que c'est d'être un musulman ou une femme musulmane dans nos sociétés occidentales, le rapport avec les médias, comment les médias utilisent ce genre d'informations. Et à nouveau en fait Mourad Winter, mais moi j'ai hâte qu'il sorte son troisième livre, j'adore, je pense franchement honnêtement ça va devenir mon écrivain préféré, parce que pour l'instant il a sorti 2 livres que j'ai adoré, mais il est dans une écriture très punchy, il y a beaucoup de blagues, de punchlines, franchement écrit avec une finesse et une lourdeur à la fois. En fait faut le lire pour comprendre pourquoi je dis ça. Ouais, c'est un énorme jonglage en plein de trucs, mais qui est tellement équilibré quand tu lis le livre sur les différents moments, et à la fin en fait on est sur des trucs, c'est drôle etc, il y a des mésaventures, mais on va parler de sujets vraiment très profonds aussi en même temps, qui sont aussi très bien écrits. Et en fait moi quand je lis des livres, j'ai l'habitude de marquer les coins de page quand j'ai des citations que j'aime bien. Généralement je fais pas ça, mais je pense que je devrais prendre l'habitude de vous lire des passages pour vous faire porter dans le livre, ok. Petit extrait. Le racisme, c'est surcoté. Tous ces trucs à la con, c'est loin de moi. Comme disait Beaumarchais, l'un est roi, l'autre est berger, le hasard fit leur distance, l'esprit seul peut tout changer. Ta couleur ou ton passeport, c'est pas un diplôme. De la même façon que tu peux pas en vouloir à un migrant de venir chez toi, tu peux pas en vouloir à un blanc d'être un descendant de Pétain. Et la vérité, j'ai compris assez tôt que toute cette merde identitaire était devenue un divertissement comme un autre. Ça occupe. Nos élus l'ont bien compris. De toute façon, à partir du moment où on emploie le terme opposition pour définir ceux qui ne sont pas au pouvoir, c'est qu'on n'a rien compris au but même de la politique. Faut pas être d'accord, basta. Pour faire de l'audience, même recette, une caméra, un animateur, un juif, un nazi, et insultez-vous pendant 1 heure les gars. Pendant cette heure, t'as eu 3 coupures pub, on t'a vendu 3 fois un Big Mac, du conflit à toutes les sauces. Voilà, ça vous spoil pas le livre, mais au moins ça vous montre l'écriture de Mourad Winter qui est juste digne d'un génie en fait. Je vais continuer par celui-ci qui s'appelle Un rose et un balai de Michel Simonet. J'avais entendu parler de ce livre via un TikTok. En fait c'est un fribourgeois, donc Fribourg c'est une ville en Suisse, qui en fait est balayeur de rue et qui écrit aussi à côté, et il avait écrit un petit essai où il y a des petits passages un peu mi-fictionnés, mi-autobiographiques. Il y a aussi des poésies. C'est pas trop mon style de bouquin, moi je préfère avoir des histoires continues, donc là c'est vrai que ça m'a plus bloqué. Après il y avait des choses qui étaient intéressantes, et en fait on sent que je pense que c'est plutôt un livre où lui s'est fait plaisir à jouer avec la langue, faire un peu des jeux de mots etc. Moi je l'ai avant tout acheté et pas emprunté pour soutenir la communauté suisse. Je vais vous lire un petit passage comme ça, vous voyez un peu le style d'écriture. 2 proverbes entendus dans la rue m'ont souvent guidée. Si l'on a une bouche et 2 oreilles, c'est pour écouter 2 fois plus que parler. On a 2 oreilles, une pour que ça rentre, une pour que ça sorte. Vous voyez un peu le style. Moi je le trouve quand même attachant, mais bon, je vais pas vous cacher que j'ai un peu de difficulté à lire, mais bon, je suis contente quand même parce que voilà, c'était sympa, c'était un petit moment sympa. Pendant ces derniers mois, il y a surtout un auteur que j'ai découvert, c'est Kundera, et j'ai lu 2 livres, Risible Amour et L'Identité. Risible Amour va parler plutôt d'histoires satiriques, on va dire, autour des relations. Décidément, j'en ai lu des trucs autour des relations ces derniers temps. On va avoir
plusieurs petites nouvelles qui vont se suivre. Il y en a qu'une seule qui va continuer plus tard, sinon les autres c'est vraiment des petits moments. Il y en a certaines qui font 20 pages, d'autres 50. Kundera c'est vraiment une écriture très accessible, je trouve. Alors accessible dans la lecture, pas forcément très simple à comprendre à chaque fois. Vous voyez par exemple, si vous n'avez pas l'habitude de lire, je vous conseille complètement d'aller sur un livre de Mourad Winter, celui que j'ai à vous présenter, Les meufs c'est des mecs bien, ou bien L'amour c'est surcoté, sur lequel je vais revenir dans pas très longtemps. Donc voilà, on va être sur des petites nouvelles qui vont permettre un peu de critiquer finalement qu'est-ce qui se passe comme problématique autour des relations sentimentales. Et l'identité va être aussi sur une relation, mais cette fois-ci on va vraiment suivre une relation. Je trouve que le mot pour décrire Kundera c'est à la fois très abstrait et très clair. Enfin ça demande quand même pas mal d'interprétation et c'est vrai qu'il y a des passages où tu peux te dire waouh, j'arrive plus à comprendre si c'est l'auteur qui s'est envolé tout seul ou si entre guillemets les faits se passent réellement. Enfin ça se passe pas réellement mais vous captez ce que je veux dire. J'arriverai pas à vous dire lequel j'ai préféré parce que ça c'est des petites nouvelles et ça c'est vraiment un roman, vous voyez. Donc je pense que ça dépend vraiment de qu'est-ce que vous êtes plus. Si vous aimez plein de petites histoires ou une grosse histoire. Mais bref, je vais vous lire un passage de l'identité pour vous faire croquer un peu au style d'écriture. En effet, qui est le plus fort? Quand ils se trouvaient tous les deux sur la terre de l'amour, peut-être était-ce vraiment lui. Mais la terre de l'amour, une fois disparue sous leurs pieds, c'est elle qui est forte et lui qui est faible. Parce que ce livre, du coup, l'identité va un peu parler des visages dans les relations et comment elles peuvent se modifier en fonction de ces dernières. Voilà pour mes lectures. Maintenant, on peut passer aux films et aux séries. Ah, attendez, faut que je me déplace. On va commencer par le film, l'adaptation cinématographique de L'amour c'est surcoté de Mourad Winter, qui du coup est une adaptation du roman faite par Mourad Winter. Donc l'écrivain et le réalisateur sont la même personne. Et ça j'adore, parce qu'on voit vraiment qu'est-ce qu'il voulait nous faire passer. Je l'ai vu il y a très longtemps parce que je suis allée vraiment le voir à la sortie officielle. J'ai passé un très très bon moment. Évidemment, je pense comme la grande partie du temps, j'ai eu plus de plaisir à lire le livre qu'à voir le film, mais parce que en fait, ce qui est difficile, et je me suis demandé comment il allait le retranscrire à l'image, c'est que la grande partie de ces histoires se passe dans la tête de ses protagonistes. Et surtout de son protagoniste, Mourad. Et je me suis dit, bah je vois pas comment il va faire passer toutes les pensées du personnage dans un film. Et au final, ça a été très bien fait, avec des jeux de caméra ou des trucs du genre. Donc c'était très cool. C'est évidemment très fidèle au livre. Et moi j'ai beaucoup aimé les images, le montage, surtout par rapport aux flashbacks. J'ai adoré comment c'était travaillé, ça, tous les flashbacks du livre. La chronologie entre le film et le livre n'est pas la même, mais c'était très intéressant d'avoir un nouveau point de vue, ce qui fait que quand on a lu le livre, on est quand même surpris par les événements, comment ils se déroulent, parce que c'est pas exactement la même manière, c'est la même chose dans le fond, mais comment ça a porté, non. Donc si vous n'avez pas suivi mon dernier à prendre ou à jeter, L'amour c'est surcoté, on suit l'histoire d'un homme, Mourad, qui a un peu un 4 sur 10, un peu le pecno sur Paname, qui a vu une meuf qui fait... J'utilise des termes du livre finalement, mais qui a vu du coup une meuf qui s'occupait d'investir dans une boîte de nuit et il s'est dit je me laisse 30 jours pour la choper. Et en gros on regarde tout ce qui est en fait autour des peurs d'être dans une relation et les peurs de tomber amoureux. J'ai adoré le film, évidemment je vous dirais lisez le livre et regardez le film. Les jeux au niveau de l'acting et tout, je les ai trouvés très cool, enfin c'était très simple, c'était très authentique, mais comme en fait finalement les personnages je les ressentis dans le livre. Et c'est trop bien de voir un film qui se rapprochait autant de ce que j'imaginais, de ce que ça pourrait donner en film. Tout ce qui est direction artistique et tout, très très cool, très bon jeu d'acteur, histoire très cool. Regardez, regardez. Deuxième film qui est aussi sorti il y a du coup quelques semaines, moi maintenant, c'est Ma mère Dieu et Sylvie Vartan. Vous avez surtout en gros tête d'affiche Jonathan Cohen et Léla Becti, j'espère que je me suis pas trompée. Où du coup en fait on va vraiment parler d'une histoire vraie, d'une mère qui a une grande famille et qui va accoucher de son dernier fils qui va avoir un pied beau. Tout le monde lui dit votre enfant sera handicapé et elle décide que en fait non. Et du coup cette mère va se battre pour que son fils ne soit pas en situation de handicap. Et en fait on va vraiment suivre la vie de cet enfant, de sa naissance à sa vie vraiment de véritable adulte. Et c'était une histoire très touchante. J'ai beaucoup aimé la réalisation, les images et puis le fait que ça soit une histoire vraie, c'est d'autant plus touchant parce que ça montre aussi la réalité de
de parents qui se sont battus déjà à l'époque pour dire en fait je suis sûre qu'il doit y avoir des remèdes à tout ça et que certains médecins se disent bah en fait non. Et bref, c'était très très touchant, je peux que vous conseiller. Là par contre c'est 2 films vintage entre guillemets. J'ai regardé pour la première fois Eternal Sunshine of the Spotless Mind, sorti en 2004, où il y a du coup Jim Carrey et Kate Winslet qui jouent dedans. Au niveau de l'histoire, on va vraiment être sur une personne qui décide d'oublier une histoire d'amour qu'elle a vécue. Parce qu'en fait, il y a une société qui te permet d'effacer des histoires que tu as vécues avec des gens. Donc par exemple, pour plus facilement passer une rupture, bah tu oublies tout. Et du coup l'histoire va aussi à nouveau beaucoup traiter tout ce qui est relationnel. Waouh, j'ai répété la même phrase depuis 20 minutes j'ai l'impression. Et puis aussi surtout l'importance de la mémoire en fait. Est-ce que c'est important en fait de se souvenir des choses ou pas, ou de se forcer à oublier. Et donc aussi bah tout ce qui est de la notion de la douleur. Est-ce que c'est bien de souffrir ou pas? Est-ce que c'est important de souffrir ou pas? Et bref, c'était un très chouette moment. Il y a quand même beaucoup de fois quand je regardais le film, je me disais je comprends pas tout. Mais je pense que c'est une liberté qui est faite exprès pour les personnes qui regardent, de pouvoir interpréter comme elles le souhaitent. Typiquement la couleur de cheveux du personnage Clémentine, voilà, elle va avoir des différentes couleurs de cheveux. Moi j'ai ma petite interprétation. Instant spoiler, je vous donne mon interprétation. Pour moi c'est un personnage qui va beaucoup s'accrocher à ses copains et du coup elle va carrément prendre la couleur de cheveux qui représente son copain. Elle veut à tout prix oublier, mais ça reste quand même toujours là, dans la tête. C'est mon interprétation. Regardez le film si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me dire. Deuxième film que j'ai regardé il y a pas très longtemps qui est Le Voyage de Chihiro. J'arrive après la guerre. Les Miyazaki en fait, à la fois j'adore et à la fois je suis toujours un peu en mode... je comprends pas trop. En fait, je crois que le truc qui me dérange, j'ai vu 2 Miyazaki pour l'instant, mais c'est la même chose que j'ai ressenti à la fin des 2, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de conclusion. Enfin, il y en a une, mais sans en avoir une. Il y a plein d'histoires secondaires qui sont ouvertes, même tertiaires presque, dans ces films, dont Le Voyage de Chihiro, mais qui sont jamais renfermés. Et moi, c'est vrai que... j'aime bien avoir le mot de la fin, mais je pense que c'est parce que c'est une volonté de faire rendre des choses poétiques sans que ça ait forcément du sens dans le fil narratif de l'histoire, donc voilà. Mais c'était un très joli film. Niveau série, j'en ai regardé qu'une seule il y a un moment, c'est la série Adolescence qui a fait un gros tabac, c'est pour ça que je l'ai vue, je pense comme la grande partie des personnes. La grosse particularité de la série, c'est qu'elle est tournée en plan séquence, ça c'est quand même une très très grosse preuve technique et je trouve ça génial, surtout que ça fait durer vraiment le temps. Vous voyez, parce que souvent il y a beaucoup de cuts, même moi quand je fais des vidéos il y a plein de cuts et du coup on se rend pas compte du temps réel qui passe, et du coup là ça permet vraiment de se rendre compte du temps réel qui se passe entre chaque moment dans un épisode, du coup d'avoir des moments où c'est très très actif et tout d'un coup le temps redescend. Franchement rien que pour ça c'est excellent de proposer une œuvre comme telle. Et après évidemment les sujets sont très importants, on va parler de tout ce qui est radicalisation des garçons, des hommes mais de plus en plus jeunes, donc là oui vraiment des garçons, donc les adolescents, pour tout ce qui est au niveau du masculinisme, les incels, donc ça parle de sujets très importants. Après moi je vais être honnête, j'ai pas accroché à la série. Enfin je me dis si les sujets sont importants, c'est cool qu'une série marche aussi bien et qui critique en fait toutes ces montées de ces idées qui en vrai elles sont vraiment dangereuses, et ce côté d'inclure les parents, de vous dire c'est pas parce que votre enfant est enfermé toute la journée dans sa chambre qu'en fait il n'est pas en train de se radicaliser politiquement, au contraire. En fait parlez, discutez avec vos enfants, avec vos adolescents de ce qu'ils regardent sur internet et ayez des échanges là-dessus parce que c'est très important. Et du coup voilà, donc les sujets sont très importants, donc là-dessus j'ai apprécié la série, mais concrètement dans sa réalisation j'ai pas forcément accroché à tout. Enfin, vous voyez là, j'aimerais expliquer exactement certains moments, j'ai quand même oublié une grande partie de ce qui s'est passé genre. Concernant les musiques, ces derniers temps, j'ai pas beaucoup écouté de nouveaux albums ou de nouvelles musiques. Par contre, j'ai vu pas mal de concerts. Je crois que je vais pouvoir revenir au milieu. Je vais avoir 4 noms à vous conseiller. Je vous en ai déjà parlé. Mary J, artiste lausannoise, donc suisse. Son dernier EP, Trottinette, est excellent. En live, c'est aussi exceptionnel. Paysage mental. Si tu te sens visé par cette chanson, c'est que c'est le cas. J'ai eu aussi la chance de voir Solane, à nouveau son dernier EP excellent. D'ailleurs c'est pas un EP, c'est un album. Il y a plein de différentes sonorités, les sujets sont très bien écrits, ils sont variés, bref, dinguerie, et en live, magnifique. Quelle voix! Je suis pas déçue, le chemin on s'attendait.
Riles aussi, j'avais pas du tout encore écouté son dernier album Survivor. Bah en fait c'était très très bien, genre j'aurais dû l'écouter mais maintenant je le connais et je l'ai découvert en live. Moi j'aime bien aussi parfois découvrir plein de chansons en live, même si du coup tu peux pas trop chanter pendant le concert, mais tu peux quand même prendre du plaisir. Énorme performeur, si vous avez l'occasion d'aller le voir, vraiment n'hésitez pas. Et la dernière personne, c'est Maë, une genevoise, mais qui a sorti plein de derniers sons et là j'ai pu la voir performer sur les pianos égarés, donc c'est vraiment voix accompagnée du piano, c'était excellent. Et on arrive à la dernière catégorie, qui est la catégorie coup de pouce. Et regardez mes beaux ongles. Pour aujourd'hui, ma catégorie coup de pouce, ce sera la créatrice Ninette sur YouTube. C'est précisément Ninette Bonner. À l'heure actuelle, elle a 122 abonnés et 12 vidéos. Je suis tombée complètement par hasard sur sa chaîne. C'est YouTube qui me l'a proposé et j'adore quand YouTube me propose des tout petits créateurs ou créatrices. Et du coup, elle, son contenu surtout, c'est des vlogs, mais en fait j'aime beaucoup comment c'est monté parce que c'est très brut. C'est à la fois des formats très bruts, c'est comme si je faisais des vlogs de plein de séquences et que limite je montais pas, mais en fait c'est quand même monté d'une manière où c'est très agréable à regarder. C'est monté mais à la fois très brut. Vous voyez, il y a un joli équilibre que j'aime bien, qui moi je trouve inspirant, enfin en tout cas pour mon contenu, où je me dis c'est aussi cool de voir les choses autrement que surmonter. Et j'aime beaucoup comment elle partage ses moments de vie à Paris avec ses copains, etc. Vraiment en fait juste des moments de vie comme on en vit tous les jours. Excellent. Donc pour l'instant je crois vraiment qu'elle a que du vlog, elle fait pas vraiment de facecam et tout, mais je trouve vraiment très cool. Genre je kiffe de ouf. N'hésitez plus, faut aller soutenir les petits créateurs et créatrices comme moi finalement. Soutenez-moi, genre mettez un petit like, commentez, abonnez-vous. Mais voilà, bon bah cette vidéo touche déjà à sa fin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les choses que vous avez appréciées ces derniers temps, surtout tout ce qui est livres, films, séries. Je prends tout. Mais en fait même produits de beauté et tout, mais dites-moi. Nous on se retrouve dans 2 semaines, lundi 18h, pour une vidéo qui va être très cool. Vous savez, c'est une série que je fais souvent sur ma chaîne YouTube, genre des vlogs sur tout le mois. Bref, allez, bisous!